m'appelle Circe Perlin, j'ai 25 ans et je travaille à Level Up Cluster, qui est une start-up d'insertion en informatique qui se trouve sur la Pleine Image de Roubaix et qui a pour but de permettre à des jeunes, ou pas d'ailleurs, hein, permettre à des gens motivés de leur financer un diplôme dans les métiers du web afin qu'ils puissent se former et ensuite voler de leurs propres ailes. Alors, j'étais pas du tout partie là-dedans. J'ai fait des études en laboratoire. Je me suis spécialisée très tôt dès le lycée et le BTS. Mais je me suis aperçue après le BTS que c'est pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. À côté de ça, pendant mes études, j'avais découvert ma passion pour tout ce qui était le traitement photo, Photoshop, le dessin et ce genre d'activités numériques. Et c'est après quelques années à faire des petits boulots, restauration, vente, que Level Up m'a ouvert ses portes comme une grosse opportunité, quoi. Alors on a plusieurs secteurs, on va dire. On s'occupe de traitement de vidéos, donc pour toutes les entreprises qui peuvent avoir des vidéos à faire, de présentation, etc. On s'occupe beaucoup de centres sociaux, on fait beaucoup de print en fait. On s'occupe d'affiches, de posters, flyers, ce genre de choses. On a également fait de l'assistance numérique. Donc on a aidé les gens, par exemple à la mairie de Tourcoing, qui avaient des difficultés à se connecter, à utiliser leur compte sur la mairie, et dans d'autres établissements un peu plus spécialisés. Donc on a une activité assez variée, mais tout est toujours dans l'ordre du numérique, quoi. Moi je fais surtout du graphisme, donc c'est vraiment pour tout ce qui est print en fait. Donc on s'occupe les plaquettes des centres sociaux, les journaux. J'ai eu la chance de bosser avec un salon de coiffure qui a ouvert à Mons cette année. Donc le logo, la façade, les posters, les cartons d'invitation, les chèques cadeaux, on a absolument tout fait ensemble. Et c'est vrai que c'est quand même très sympa comme ça de créer toute l'illustration d'une boîte, quoi. Oui, on fait du code, mais surtout pour tout ce qui est page web, on fait du web design. Voilà, j'espère avoir mon diplôme en septembre de web designer et après, j'espère trouver dans la Pleine Image un petit truc sympa pour continuer, quoi. En sachant que j'ai découvert d'autres facettes que je connaissais pas. Je connaissais le 2D, on a commencé à avoir grâce à la formation un peu de 3D, le montage vidéo, chose que je faisais pas du tout. Et c'est vrai que ça ouvre pas mal de portes. Julie Lefebvre, j'ai 25 ans. Et je travaille actuellement dans une entreprise qui s'appelle Keyuse, qui est domiciliée à la Pleine Image en tant qu'UX designer. Alors, mon parcours professionnel n'a pas été celui d'une formation en UX design pour la bonne et simple raison que c'est un métier qui est émergent aujourd'hui. Et il n'y a pas vraiment de formation qui existe encore dans ce domaine. Donc, j'ai fait un bac général économique et social. Et ensuite, j'ai voulu me diriger dans le domaine des arts appliqués. Donc je suis partie, j'ai eu un parcours plutôt classique, j'ai fait une année de prépa, puis un BTS en design produit, un DSA, donc qu'on appelle diplôme supérieur d'art appliqué, toujours en design produit. Et ensuite j'ai terminé avec un master en gestion de projet agile à l'IAE. Alors mon travail, dans un premier temps, c'est une grosse étape qu'on appelle une étape d'empathie, qui en fait consiste dans un premier temps déjà à comprendre la demande du client qui vient nous voir, parce que j'ai plus un profil de consultante chez Keyuse. Donc c'est vraiment de comprendre la demande du client, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il veut mettre à disposition de ses usagers. Et puis derrière, de comprendre aussi quel va être le parcours de l'utilisateur au moment où il va utiliser cette interface digitale. Donc il y a un gros travail d'analyse autour de tout ça. Et puis derrière aussi beaucoup de travail autour de l'ergonomie, de la structure que l'on va donner à cette interface pour faire en sorte qu'elle soit la plus fluide et la plus intuitive pour l'utilisateur final. Alors moi, ce qui me motive dans ce travail aujourd'hui, c'est d'abord la diversité des projets. Parce que la chance qu'on a en tant que UX designer, c'est qu'on n'est pas obligé de se spécialiser dans un domaine d'activité très précis. Et ça m'arrive de travailler aussi bien pour le domaine de la banque que pour le domaine du e-commerce, que pour le domaine de la télécommunication. Donc c'est vraiment très large et c'est ce qui me plaît, c'est le fait d'avoir la chance de découvrir beaucoup de choses et de pouvoir nourrir ma curiosité. Alors, je m'appelle Audrey Lams, j'ai 31 ans et je suis la cofondatrice de Platimium, la plateforme communautaire des ateliers Do It Yourself, à faire soi-même. On met en relation des professionnels avec leurs futurs participants pour trouver leurs ateliers créatifs autour de chez eux.
Alors mon parcours, il est décrit comme vraiment atypique. Moi, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait un DUT. Je suis technicienne de laboratoire. Ensuite, je suis rentrée en école d'ingénieur à l'Université technologique de Compiègne, où j'ai fait biomatériaux, biomécanique, un peu de diplôme sportif sur la conception de produits innovants et sportifs. De là, je suis sortie, j'ai exercé 4 ans en tant que chef de projet, ingénieur d'application et R&D. Donc là, ça paraît un peu fou. En fait, j'ai développé des dispositifs médicaux pour la thérapie cellulaire. Et aujourd'hui, je suis dans le digital, j'ai complètement changé. C'est né comme ça, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Quand on est rentré, on a vu que le do-it-yourself, comme on l'appelle, le faire soi-même, les activités qui touchent autant le tricot que l'high-tech, étaient en pleine vogue, mais qu'il manquait vraiment quelque chose pour savoir ce qui se passait vraiment. Et ben, on l'a dit, allez, on se lance et on crée Platimium comme ça. C'est venu comme ça. Alors, mon métier, je pense qu'il répond à ce que je suis, c'est touche à tout. L'entrepreneuriat, c'est ça, et dans le digital, encore plus. En plus, on mêle le faire soi-même, le fait main un petit peu avec le digital. Donc, je vais toucher à la com, puis après, je vais aller voir des gens sur le terrain pour connaître leurs attentes du site. Puis, 2 minutes après, ça va être un appel pour gérer vraiment la structure de l'entreprise. Ensuite, ça va être des discussions techniques avec Fabien pour savoir quel choix on fait sur telle fonctionnalité. C'est vraiment... aucune journée se ressemble, en fait. Et c'est pas possible de caler vraiment quelque chose et de se dire « demain, ça va être ça ». Parce qu'en fin de compte, même si on prévoit, ça change tout le temps. Pour la partie numérique et digitale, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait certains designs du site. Je fais un petit peu de web design et aussi je recueille les retours utilisateurs quand je fais tester l'application web. Je vois comment ils se comportent déjà et puis aussi leurs retours verbaux. Ça nous permet de savoir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, ce qui est difficile à utiliser ou ce qui ne l'est pas. Et aussi, ça nous aiguille beaucoup sur les prochaines étapes à mener. Parce que nous, on est ce qu'on appelle en lean startup. Dès le début du projet, on a travaillé avec nos futurs utilisateurs pour leur offrir un meilleur service, une meilleure utilisation de la plateforme et une plateforme adaptée à ce milieu qui n'est pas digitalisé aujourd'hui. Moi, j'ai la chance aussi de pouvoir tester des ateliers. Alors un jour, je vais faire de la maroquinerie, un jour, je vais faire de l'high-tech, un jour, je vais faire de la couture. Je vais découvrir des nouveaux mondes, le zéro déchet, le design. C'est vraiment super chouette et de pouvoir aussi rencontrer des gens qui ont un parcours totalement différent et qui sont tournés vers la créativité pour en faire leur métier. Donc je m'appelle Hélène Langlais-Benoît, j'ai 42 ans et je suis un grand enfant. Alors, mon parcours, il est plutôt atypique. J'ai fait une fac de droit, une fac de sport avant, pardon, et puis un diplôme de gestion en entreprise. J'ai également poursuivi une formation en coaching et aujourd'hui, je suis un coach en créativité. C'est-à-dire que je crée des contenus d'ateliers créatifs en y mêlant du numérique. Et quand on parle de numérique, ça va être de l'impression 3D, ça va être du code, de la programmation, de la robotique, de l'électronique. En fait, tout ce qui va concourir à vraiment créer un projet, une expérience. On crée une thématique, ça va être un challenge qui a un fil conducteur. Ça pourrait très bien être, par exemple, là, le 14 juillet. Et autour de ça, on va regarder à 360, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, ils vont pouvoir imaginer, par exemple, on va parler de hacking de la Marseillaise. Ils vont recréer la Marseillaise avec des formats de son enregistrés, etc. Ils peuvent fabriquer ensuite des bustes en 3D en se représentant, par exemple, la Marianne, hein, le buste de la Marianne, mais avec leur propre buste d'eux-mêmes. Voilà, donc tout un tas de programmes qu'on peut en fait imbriquer les uns dans les autres et au final, ça donne un super parcours. Le numérique, c'est un outil qui est facilitant. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes techniques. Moi, je suis en capacité de pouvoir faire des petits programmes, par exemple, en programmation avec le logiciel Scratch, qui est un logiciel qui est assez facile pour les enfants. Et donc, je vais pouvoir développer et tout mon imaginaire, le rendre tangible. C'est ça qui est intéressant. C'est que je n'ai pas besoin de maîtriser forcément la technique. On va vraiment se concentrer sur le cœur, l'essence même de notre activité. On ne veut pas faire des enfants ingénieurs, mais plutôt des enfants